Le VTT de trial. Alors je ne suis pas magicien, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de selle pour un gain de poids essentiellement, et le pilote va d'avant en arrière, vous le verrez tout à l'heure, pour gagner en maniabilité et en agilité avec un guidon qui est très large sur le VTT de trial. Particularité, les deux jantes sont alvéolées pour un gain de poids. On voit la chambre à air qui est ici à l'intérieur, un petit frein à disque, il n'est pas épais. Il freine beaucoup les pilotes. Alors justement, avant de voir les ténors de cette discipline dans les zones de trial, je vous propose de découvrir une discipline qui elle est hors championnat. C'est le freeride, le freestyle particulièrement. Très bien, là on a eu une belle démonstration, c'était à Avoriaz la semaine dernière, des figures comme le corkscrew, les 360 degrés. Là on va parler de trial, ce n'est pas exactement la même chose mais c'est très technique. On peut voir des exercices vraiment d'équilibre, hein. On a vu ces jeunes dirteurs pratiquer de l'équilibre dans les airs, et là aujourd'hui on voit justement ces trialistes en compétition. Un pied au sol égale un point de pénalité. On voit effectivement la difficulté ici dans des conditions climatiques qui sont correctes, beaucoup d'adhérence, mais une difficulté d'équilibrisme vraiment difficile, et on peut voir ces athlètes qui sont vraiment uniques, aussi bien au niveau de leur explosivité physique que leur équilibre. Les pilotes doivent parcourir 4 zones à 2 reprises avec un temps imparti de 2 minutes 30 à chaque zone. On voit cette difficulté dans la zone des menhirs, donc toujours tracer le plus dur possible de manière à mettre les pilotes en échec et voir ceux qui font la différence. Et on voit qu'ils n'hésitent pas de revenir en arrière, de se replacer, de chercher quel est le meilleur positionnement pour accrocher l'adhérence nécessaire pour passer l'obstacle. Il y a bien sûr des fléchages à côté des obstacles. Si le vélo, ne serait-ce qu'une roue, dépasse ce fléchage, c'est 5 points de pénalité. Tout à fait, les axes des roues doivent rester positionnés entre ces flèches qu'on ne voit pas forcément à l'écran, mais qui sont bien présentes sur le parcours, et un positionnement toujours nécessaire. On voit sur cette zone une énorme impulsion pour passer de roue arrière à roue avant avec 2 à 3 mètres d'écart. Nous voici sur la zone la plus délicate de cette compétition avec Gilles Coustelier, récemment titré champion du monde à Vallée d'Issolé le mois dernier. Gilles a prouvé qu'il était de loin le meilleur mondial à ces championnats du monde, et je pense que sur ces championnats de France, il est plus qu'en bonne voie de montrer sa détermination. Et il sait comment positionner ses roues justement dans des zones très difficiles comme ici, où vous pouvez voir le rondin à peine plus large que la roue avant, et un positionnement nécessaire pour pouvoir enchaîner de l'un à l'autre. On le voit ici, qui cherche les meilleurs appuis. Il joue avec le centre de gravité. Des pneumatiques qui ne sont pas beaucoup gonflés évidemment. On voit ici donc la pression des pneus aide vraiment à la stabilité et à l'équilibre de l'athlète sur ces surfaces rondes, et un positionnement nécessaire sur le rondin principal pour pouvoir attaquer la marge de face et passer l'obstacle. On a vu voilà, un superbe enchaînement roue avant, roue arrière qui montre vraiment un talent unique de l'athlète. Gilles Coustelier qui a réalisé quasiment un parcours sans faute. Un seul pied, un seul point au cours de cette épreuve, de ces championnats de France. Et voici maintenant son frère, Giacomo. Alors on peut voir toujours ce travail d'impulsion, de positionnement du vélo. On le voit ici en train de se positionner sa roue arrière au ras de la banderole, donc toujours pour délimiter la prise d'élan. Une forte concentration, une préparation à l'impulsion. Donc on parlait d'explosivité, la nécessité de beaucoup de dynamisme face à l'attaque de cet obstacle. Il faut franchir cette zone, on le rappelle, en moins de 2 minutes 30 afin de conserver toutes ses chances pour le podium final.
Voilà, nous parlions des positionnements par rapport aux flèches. On a vu le léger positionnement de roue avant pour récupérer son équilibre à la sortie de l'obstacle. Il est passé au ras de la flèche, il a très bien géré sa trajectoire et se prépare à nouveau pour une nouvelle phase explosive sur une zone en montée avec des vitesses. Donc on peut voir un développement très petit sur ces vélos, donc une forte nécessité d'explosivité et de vélocité. Toi, putain, mets tes pieds à la con comme ça, putain. Ah, il n'est pas content par rapport à son positionnement, Giacomo. Il va cumuler les erreurs. Plus 1,30 déjà de passer sur cette zone. On voit la difficulté de reproduire le mouvement, même sur des zones qui peuvent être faciles, sous la pression, le public, la gestion de l'objectif. Donc toujours beaucoup de difficultés pour la précision de ces athlètes. Et les pénalités, il va les cumuler, Giacomo. 8 points de pénalité après les 4 zones pour Giacomo Coustelier, qui est évidemment derrière son frère. Et nous voici maintenant avec Vincent Hermance. Vincent Hermance qui a terminé 3e du mondial de Valle di Sole en Italie. Vincent, donc champion du monde 2007, 3e des championnats du monde 2008. Ici dans la zone des menhirs, on a pu voir un transfert sur la roue arrière d'un menhir justement à l'autre avec beaucoup d'appui, la déformation des pneumatiques, la gestion du freinage et blocage de la roue arrière. Donc une grande nécessité de coordination et de sérénité dans ces zones de trial. On peut voir le public plein d'entrain, plein de motivation. Il faut savoir qu'un championnat de France de trial reste au plus haut niveau mondial, sachant le nombre de médailles ramenées par la France encore à ces championnats du monde. Et on voit ici Vincent toujours très motivé par l'objectif, avec un gros concurrent qui est Gilles, justement champion du monde aujourd'hui. Et donc une forte motivation de sa part pour cet événement. Bon positionnement de Vincent Hermance. Pour l'instant, il est rapide. On voit le positionnement de jambes. Il était en position avec justement son pied droit devant. Il s'est positionné avec son pied gauche de manière à pouvoir calculer ses rotations de jambes exactes pour son impulsion. Il se prépare. Ah, on est au centimètre près là. Erreur et le pied à terre pour Vincent Hermance. Voilà l'erreur un peu fatale. Il faut savoir que ça se joue souvent à un pied près dans ce niveau-là de la compétition. Et c'est toujours de grosses déceptions, mais il faut savoir gérer la fin de la zone, ne pas s'énerver, rester concentré et exploiter à 100% la sérénité dont on parlait. Vincent Hermance à 13 points de pénalité sur cette épreuve, comprenant les 4 zones. Il va terminer à la 3e place de ce championnat de France. La première est pour Gilles Coustelier, récent champion du monde. La 2e est pour son frère Giacomo. Merci Fabien d'avoir commenté ces épreuves à nos côtés. On vous retrouve prochainement et on vous souhaite bonne chance pour la suite du championnat. Merci, au revoir. En matière de cyclisme, on pourrait appeler ça un col hors catégorie. Là, on va parler d'escalade.